Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid confirme une grande réunion. Ensuite, Raúl Asensio intéresse 3 clubs anglais. Et, Vinicius envoie un message sur son avenir. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. L'entraîneur du Real Madrid a comparu en conférence de presse avant de disputer la finale de la Coupe intercontinentale face à Pachuca. Vous avez remporté 14 titres avec le Real Madrid. Quelle est votre motivation pour le match de demain? Nous sommes très motivés. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons bien travaillé. C'est un cadeau pour nous et pour Pachuca, qui a déjà passé 2 tours à élimination directe. Nous allons essayer de gagner, de ramener la coupe à Madrid. Malgré les difficultés. Demain, il peut dépasser Miguel Muñoz et devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club? C'est quelque chose d'important, bien sûr. C'est le signe que j'ai fait du bon travail. Mais je veux continuer. C'est un honneur d'être comparé à Miguel Muñoz et aux autres entraîneurs qui ont eu la chance de diriger le plus grand club du monde. Comment va Mbappé? Il s'est bien entraîné, il se sentait bien. Il a fait des sprints et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est une séance d'entraînement importante, où nous allons évaluer ses sensations et le risque. S'il va bien, selon les médecins, il jouera. S'il y a un risque minimum, il est évident qu'il ne jouera pas. Mais les sensations d'hier étaient très bonnes. Nous sommes optimistes. Quelle importance accordez-vous à ce match? Nous sommes meilleurs qu'il y a un mois. Et c'est un match unique, une opportunité unique. Nous sommes en pleine forme, excités et pleins d'enthousiasme. Nous voulons ramener la Coupe intercontinentale à Madrid. Pensez-vous avoir perdu le contrôle sur vos joueurs? Parce qu'on dit que vous ne jouez pas bien. Vous me demandez si j'ai perdu le contrôle. C'est une question difficile. Je ne l'ai pas perdu, bien sûr que non. Dans le football, on passe par des moments difficiles, cela s'est toujours produit. Parfois, ils arrivent en octobre, novembre et parfois en avril, mais l'important, c'est d'être là, de continuer à avancer. Si ça arrive en octobre, novembre, vous pouvez toujours vous en sortir et c'est ce que nous faisons. Je suis sûr que nous serons très compétitifs dans la deuxième partie de la saison. Je peux vous assurer que je n'ai pas perdu le contrôle. La réunion pour parler du mercato de janvier a-t-elle déjà eu lieu? Non, pas encore. Pour l'instant, nous voulons arriver à Noël. Nous allons essayer de gagner ce match, Séville et ensuite nous reposer, parce que l'équipe en a besoin. En janvier, nous ferons le point. Aurait-il été un meilleur entraîneur sans autant de critiques? Non, les critiques sont acceptables. Cela fait partie de mon travail. J'ai déjà dit que ce qui me dérangeait, c'était la critique personnelle, pas la critique sportive. Parce que je ne fais pas toujours bien les choses, même si j'essaie. Il nous arrive à tous de faire des erreurs. Et la critique vous réveille parfois. C'est une partie importante de mon travail, l'entraîneur est toujours critiqué. Il n'y a pas un seul entraîneur dans l'histoire du football qui n'ait pas été critiqué. Il faut le comprendre. Se pourrait-il que Mbappé joue à un poste qui n'est pas le sien? Kylian est un joueur fantastique et, honnêtement, je ne pense pas qu'il soit encore à son meilleur niveau. Lors des derniers matchs, il s'est amélioré, mais il n'est pas encore à son meilleur niveau. Il peut jouer à n'importe quel poste, attaquant, ailier gauche. Où que vous le placiez. Avec la qualité qu'il a, il peut jouer où il veut. Pourquoi l'équipe a-t-elle eu tant de mal à décoller? Nous avons changé certaines choses par rapport à la saison dernière, nous avons perdu l'équilibre, il y a eu des blessures. Et cela nous a privés de notre meilleur niveau. C'est normal quand il y a des changements. Il faut changer de système, de stratégie, s'adapter. Ce n'est pas nouveau dans le football. Je ne suis pas content, mais je suis satisfait. Nous nous sommes améliorés, nous avons traversé des moments difficiles et, lorsque cela se produit, l'équipe devient plus forte. Êtes-vous nerveux pour demain ou êtes-vous plus détendu parce que c'est un match peu médiatisé? Chaque match est un piège.
Pachuca est une équipe qui est arrivée jusqu'ici et c'est parce qu'elle a quelque chose. C'est un adversaire qui mérite notre respect, pour ce qu'elle est et pour sa qualité. Une finale est toujours passionnante, c'est un sentiment particulier. Avant le match, on s'inquiète, on pense à tous les aspects possibles. Mais j'ai confiance en l'équipe. Que pensez-vous d'autant de critiques à ce stade de la saison? Comme je l'ai dit auparavant, je comprends les critiques. Le Real Madrid venait de gagner la Ligue des Champions et la Liga puis cet été, on a recruté le meilleur joueur du monde. Tout le monde pensait donc que ce serait une balade pour nous mais le football, c'est se battre à chaque match. On ne peut pas contrôler les résultats, parfois tu gagnes, tu perds. Mais les critiques partent de là, on sort d'une saison fantastique et le meilleur joueur du monde est venu. 1 + 1 = 2 donc mais le football n'est pas toujours 2. L'autre information. Real, Bellingham charge le calendrier. Le Real Madrid va disputer la finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA contre Pachuca à Doha. En conférence de presse ce mardi, le milieu des Merengues Jude Bellingham 21 ans, 13 matchs et 6 buts en Liga cette saison a été invité à donner son avis sur les nombreuses blessures au sein de la Maison Blanche. Et sans surprise, l'Anglais a déploré un calendrier bien trop chargé. La raison des blessures? Le nombre de matchs. Le staff cherche des solutions pour voir ce dont nous avons besoin, il essaie de gérer cela et le fait très bien. Mais le nombre de minutes s'accumule, provoque de la fatigue et on en paye le prix. Il arrive un moment où cela affecte les performances, en particulier lorsque vous affrontez des adversaires de taille et que vous avez besoin de rapidité. Mais c'est comme ça. Nous devons jouer beaucoup de matchs et nous essaierons de faire de notre mieux. En été, on peut se reposer beaucoup, mais pour le moment, nous avons des matchs tous les 3 jours, a soufflé l'ex-prodige de Dortmund. L'autre information. Le Real Madrid confirme une grande réunion. En raison des nombreuses blessures au sein de son effectif, le Real Madrid pourrait profiter du mercato hivernal pour se renforcer et surtout annoncer sur la piste d'un, voire plusieurs, défenseurs. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a assuré qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment et qu'un point serait fait en janvier. Déjà privé de David Alaba depuis décembre 2023, dont le retour est espéré en janvier, le Real Madrid a en plus perdu Dani Carvajal et Eder Militao, tous les deux gravement touchés au genou. La Casablanca a clairement des manques dans son secteur défensif, qui pourraient être renforcés cet hiver. Mais le Real Madrid n'est habituellement pas très actif lors des périodes de mercato hivernal et voir un ou plusieurs joueurs arriver en janvier n'est pas assuré. En conférence de presse à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale face à Pachuca, Carlo Ancelotti a assuré qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment et qu'une réunion en ce sens aurait bientôt lieu. La réunion a-t-elle déjà eu lieu pour déterminer s'il fallait le recruter en janvier? Non, pas encore. Pour l'instant, nous voulons arriver à Noël. Nous allons essayer de gagner ce match, Séville, puis nous reposer, parce que l'équipe en a besoin. En janvier, nous ferons le point, a déclaré Carlo Ancelotti. L'autre information. Raúl Asensio intéresse 3 clubs anglais. 3 clubs anglais se seraient positionnés sur la jeune pépite du Real Madrid, Raúl Asensio. Suite à de nombreuses blessures dans l'effectif madrilène, Raúl Asensio en profite. Le défenseur central de 21 ans a la confiance de Carlo Ancelotti. Le jeune joueur a fait cette apparition dont 5 en championnat. Aujourd'hui, le natif de Las Palmas est un joueur courtisé. 3 clubs anglais se seraient positionnés pour l'accueillir. Selon le média Todo Fichage, il s'agit d'Aston Villa, Nottingham Forest et Newcastle. Les Merengues aimeraient le prolonger mais pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. Du coup, un départ serait aujourd'hui à l'étude. Néanmoins, le club de la Casablanca aurait déjà posé une condition. Le prix serait de 10 millions d'euros avec et surtout une clause de rachat. L'autre information. Élu meilleur joueur du monde, Vinicius envoie un message sur son avenir. Après l'échec du Ballon d'Or, Vinicius Junior a tout de même été récompensé pour sa remarquable année par la FIFA. Cette fois-ci, tout s'est bien passé comme prévu et c'est fort logiquement que Vinicius Junior a été élu meilleur joueur du monde en 2024. Un trophée The Best remis des mains du président de la FIFA, Gianni Infantino. Le Brésilien a terminé premier des votes devant Rodri et Bellingham qui complètent le podium. Si le Ballon d'Or est médiatiquement toujours plus populaire pour son historique, le joueur du Real Madrid pourra se féliciter d'avoir été sacré non pas uniquement par des journalistes mais aussi des joueurs, entraîneurs et des supporters de football. En effet,
il existe 4 groupes de votants pour le prix The Best dont chacun compte à hauteur de 25% dans les résultats finaux. Ainsi, ce sont bien les capitaines d'équipe nationale, les entraîneurs, les fans ainsi qu'une liste de 300 journalistes qui ont départagé Vinicius Junior et les autres nommés par la FIFA. Une victoire alors peu discutable, loin des polémiques autour du Ballon d'Or. Le trophée en main, Vinicius Junior s'est exprimé et a tenu à envoyer un message concernant son avenir. Ça semblait impossible d'arriver jusqu'ici lorsque j'étais petit. Voir la pauvreté, le crime depuis petit et en arriver là aujourd'hui, c'est très important pour moi. Je tiens à remercier tout le monde pour ce prix. Je veux continuer à jouer très longtemps pour le Real Madrid et je souhaite aussi remercier Flamengo, là où tout a commencé pour moi. Après Cristiano Ronaldo et Luka Modric, Vini Junior est devenu le 3e madrilène à remporter ce trophée The Best. À noter également que Carlo Ancelotti a été élu meilleur entraîneur de l'année. L'autre information. Deschamps n'a pas voté pour Mbappé au trophée FIFA, The Best. Les dessous des votes pour le trophée FIFA, The Best ont été dévoilés. Et Didier Deschamps n'a pas placé Kylian Mbappé en numéro 1. C'est désormais officiel, le trophée du joueur de l'année a été remporté par Vinicius Junior, lors de la cérémonie des prix FIFA, The Best 2024 organisée à Doha. Vinicius désigné meilleur joueur du monde par l'instance dirigeante du football mondial, le Brésilien succède à Lionel Messi, lauréat des 2 dernières éditions. Élu Ballon d'Or, Rodri complète le podium avec Jude Bellingham, alors que le premier Français de la liste, Kylian Mbappé, se classe en 9e position. La FIFA a révélé les votes, et l'on apprend notamment que le sélectionneur national Didier Deschamps a voté pour Vinicius Junior. Devant Rodri et Bellingham.